Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité. Nous avons donc rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés Francine Giraudy. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de votre temps. C'est normal, c'est plus important que de faire voir au moins ce qui se passe. Alors, je le disais en introduction de journal, vous êtes la fondatrice de l'association Les Enfants de Frankie. Peut-on déjà rappeler dans un premier temps quelles sont les missions de cette association ? La mission est toujours la même, il ne faut jamais oublier. Donc c'est une mission pour aider les enfants malades et défavorisés de la région et donner à leur un sourire, tout simple. D'où est née finalement l'idée de créer cette association ? L'idée est née il y a longtemps, il y a à peu près 25 ans, autour d'une maladie que malheureusement j'ai dû tutoyer, c'est-à-dire dans la famille j'ai eu un problème. Donc après les 15 ans d'hospitalisation, j'ai décidé que je voulais aider les enfants malades. En Amérique à l'époque, ils faisaient beaucoup de choses plus que nous. Et donc j'ai décidé de venir et de revenir de là-bas et effectivement de créer une association et d'aider ces enfants qu'il y a beaucoup aussi dans notre région, si on ne croit pas, mais c'est vrai. Alors vous organisez beaucoup d'événements en principauté, notamment une journée spéciale Nez Rouge, donc tous les 6 décembre, tout le monde connaît, il suffit de placer cette petite balle rouge sur les véhicules. Est-ce qu'on peut expliquer en détail ce concept ? L'idée est née simplement parce que quand je faisais le spectacle ici au chapiteau, tous les ans à Noël, c'était un grand moment pour les enfants et il y avait le clown évidemment, j'ai voulu que les voitures deviennent un peu un clown. La seule façon d'avoir cette idée de faire un peu quelque chose pour attirer l'attention des enfants, c'est de faire devenir clownesque la voiture. Donc j'ai dit on va faire un nœud rouge sur la voiture. L'idée c'était de le garder un jour uniquement, le jour de Noël de Frankie. Mais le jeu a changé, les personnes, plutôt que les enfants, ils gardent leur nez. Oui, c'est vrai, d'année en année, on revoit les véhicules toujours avec cette petite balle rouge. Finalement, on s'attendait à un tel engouement ? Pas vraiment, parce que l'idée, c'est de le garder un jour uniquement. Mais là, ils le gardent toute l'année, mais pour moi, c'est sympa quand même. Alors nous nous sommes installés ici sous le chapiteau de Fontvieille parce que bien évidemment vous préparez une comédie musicale Aladdin Circus ce samedi. Je vous laisse en parler plus précisément. Alors c'est notre 3e musical qu'on fait. Les deux c'était Cendrillon en 2011 et Mission Rêve en 2013. Et cette année encore pour la 3e fois, on a décidé de créer encore un musical. Pourquoi? Parce que je veux faire un musical à la façon que moi j'aime, que je sais que les enfants ils aiment. Donc c'est-à-dire on ne parle pas, il n'y a que de la musique et que de la danse avec de musique contemporaine. Et cette année j'ai inclus aussi un cyclo et une vidéo parce que c'est un peu la façon de faire voler Aladdin. Et donc il va voler. Avant de terminer cette interview, est-ce qu'on peut connaître vos projets de l'association? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer? Oui, le message, c'est que j'aimerais que tous les gens de Monaco soient solidaires à l'association, les enfants de Frankie. Ça veut dire solidaire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire de venir voir le spectacle en sachant qu'effectivement dimanche prochain, il y aura le chapiteau plein, plus de 2000 enfants. Et donc, c'est la solidarité que j'aimerais vraiment, que tout le monde soit à côté de nous et nous soutienne spécialement en venant voir le spectacle. On invite évidemment tous les spectateurs à venir voir ce spectacle. Merci beaucoup Francine Giraudy de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous, merci encore. Et merci aux équipes de Monaco Info bien évidemment et on se quitte sur la météo. Très bon week-end à tous.